Vers des rivages ensoleillés, forcément ensoleillés, car Véronique Nison nous présente un projet un peu fou, un voyage au long cours en bateau fonctionnant à l'énergie solaire. À l'origine, un aventurier suisse qui a su prendre son envol. Ah ouais, c'est super. C'est génial. Ah, puis le planeur, c'est vraiment comme la voile. Hein. Tu pars avec ta machine et des fois tu fais 300 km seulement avec les... sans rien, quoi. Il faut sentir, tu regardes où vont les oiseaux, c'est... En faisant du planeur depuis mon adolescence, on utilise l'énergie solaire. Donc j'ai fait beaucoup de choses sans le savoir grâce à l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est ce qui fascine Raphaël Domjean, ce Suisse de 38 ans. Au point d'imaginer un jour une drôle de machine. L'histoire commence il y a 6 ans. Raphaël rêve d'un engin futuriste capable de se déplacer uniquement grâce au soleil. Silencieux, non polluant et révolutionnaire. Ça a tout de suite été l'idée de faire le tour du monde en bateau solaire, d'utiliser des énergies renouvelables, de vraiment montrer qu'on a aujourd'hui la technologie pour changer. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de se déplacer, qu'on doit arrêter de consommer, mais qu'il faut utiliser la technologie et l'énergie qui nous est mise à disposition par la nature pour éviter de détruire la planète. Ça joue un peu sur la bosse, malheureusement. Ce rêve de tour du monde solaire ne le quittera plus. Dans la vie, Raphaël, touche à tout et passionné d'aventure, est ambulancier à Lausanne. Rapidement, il monte une petite société pour trouver des financements à son projet. Des mois et des mois passés à convaincre que son expédition n'est pas une douce utopie. Janvier 2009, enfin, l'aventure prend forme. Le bateau de ses rêves, conçu par un bureau d'architectes en Nouvelle-Zélande, entre en construction dans un chantier de Kiel en Allemagne. Un catamaran de 31 mètres de long, 15 mètres de large, tout en matériaux composites pour être solide et léger, capable de supporter plus de 800 panneaux solaires. Entre-temps, le week-end, en Suisse, chez lui, Raphaël s'entraîne avec des amis sur le lac de Neuchâtel. Coup du destin, l'un des tout premiers prototypes électriques est né ici. C'est sur ce bateau que j'ai appris, on peut dire, à naviguer à la propulsion électrique. C'est quand même particulier, il ne faut pas naviguer comme sur un bateau classique, un bateau thermique. Il faut être plus doux avec la puissance du moteur pour économiser l'énergie. La particularité en Suisse, c'est que vu qu'on n'a pas accès à la mer, on est dans un petit pays, on a envie de partir, on a envie de voyager. Et puis finalement, c'est vrai que les grands projets solaires, que ce soit le tour du monde en bateau ou en avion, sont nés ici en Suisse, à 40 km de distance. « 31 mars 2010, instant magique. Aux côtés de Raphaël, c'est Timo Strauer, l'industriel allemand, qui a payé la totalité du bateau, 12 millions d'euros. Ce financier est l'heureux propriétaire du tout premier grand bateau solaire au monde qu'il veut transformer dans l'avenir en yacht de croisière. Le transport par l'énergie solaire est une réalité. Ce n'est pas seulement expérimental, avec des prototypes. C'est aujourd'hui un vrai bateau. Je pense que nous sommes en train de montrer la voie pour l'avenir. Ça y est, le bateau est à l'eau. Raphaël peut se familiariser avec les manœuvres. C'est la première fois qu'il embarque pour le grand large.
Premier travail du matin, déployer en grand les panneaux solaires. Raphaël a recruté 5 membres d'équipage pour l'accompagner dans son aventure. Sur le pont, le capitaine Patrick Marcheseau. C'est le seul Français du bord. Il a une longue expérience dans le commandement des bateaux de croisière. La redescence est là. Il faut en profiter, on va avoir une belle journée. Puis, même pour déployer, c'est énergie renouvelable, hein, à la main. C'est comme sur un voilier où il faut changer les voiles, adapter les voiles par rapport au changement de temps ou au changement de vent. Ben là, on adapte la surface de captage de l'énergie par rapport à l'ensoleillement. Ça occupe un peu, hein. Une fois tout déployé, 537 mètres carrés de cellules photovoltaïques. Avec un défi audacieux, faire avancer ce bateau de 95 tonnes avec le soleil comme seul carburant. La puissance moteur est celle d'un scooter, soit 30 chevaux. Alors certes, le bateau avance lentement, 5 ou 6 nœuds en moyenne. Mais Raphaël n'est pas pressé. Aujourd'hui, jour de grand beau temps et sans vent, le bateau prend même de la vitesse. Maintenant, on a beaucoup de lumière. On produit plus d'énergie que ce qu'on consomme au moteur. Donc cette énergie va directement dans les moteurs électriques qui font tourner les hélices et qui font avancer le bateau. Et une partie de cette énergie qu'on n'utilise pas, finalement, on la met dans les batteries qui se trouvent juste ici en dessous de moi. Et on peut stocker quelque part le soleil dans les batteries pour les jours de mauvais temps ou pour la nuit. Le bateau est un bijou d'électronique dont il faut prendre soin. C'est le travail de Christian, l'ingénieur suisse du bord. Ça peut être dangereux, je pense, de se retrouver sous un orage avec des éclairs. Avec tous les circuits électriques à bord et les batteries, il y a un risque d'explosion, donc pour moi c'est très important de naviguer, si possible, en contournant les orages. On a un système de sécurité à bord en cas d'éclair sur le bateau, mais on n'a pas pu le tester. La météo, ce sera la clé du succès dans ce tour du monde. Entre les courants, les vents, les dépressions, les cyclones, le parcours est semé d'embûches. Les prévisionnistes de Météo France, partenaires dans l'aventure, devront anticiper les problèmes. Tu vas bien? Depuis Toulouse, c'est Arnaud Turc qui devra guider le bateau en évitant les nuages. Une assistance indispensable pour un bateau qui ne se déplace pas vite. Ici, tu vois, tu as de la mer énorme, là. C'est plus de 14 mètres. Incroyable. Voilà. Alors, pas donc on ira par là-bas avec la ça. À la limite, tu peux éventuellement passer un peu plus au nord, on va dire. Oui, c'est ce qui nous sert. C'est un trajet qui est très très différent par rapport à toutes les courses océaniques auxquelles on a pu participer. On cherchait en général le vent, là on va chercher l'ensoleillement maximum. On travaille avec des paramètres effectivement qui sont un peu nouveaux pour nous, mais effectivement c'est tout l'intérêt à notre niveau professionnellement, c'est tout l'intérêt, quoi. Pour mettre toutes les chances de son côté, Raphaël a choisi une route proche de l'équateur, au plus près du soleil. D'est en ouest pour avoir les vents portants et avec escale pour attendre parfois la bonne fenêtre météo. En attendant d'entamer la boucle mythique, la vie à bord s'organise pendant le convoyage jusqu'à Monaco, le port de départ. Le soir est le seul moment où l'équipage partage le repas. Ce soir, pas de nature, il n'y a pas de cuisinier à bord. À l'avant du bateau, 6 cabines sans hublot, chacun la sienne. Ça, c'est l'endroit où je vais vivre les 10 prochains mois. Ça n'est pas un 5 étoiles, mais c'est suffisamment grand. Et puis, ce n'est pas un problème qu'on n'ait pas la lumière du jour qui entre. Tout l'espace sur le pont est réservé aux panneaux. Et mettre des hublots sur les côtés aurait été trop dangereux avec les vagues. Donc, c'est comme cela.
J'ai téléchargé le grip d'aujourd'hui, Patrick. La nuit, le bateau navigue uniquement sur réserve. Garder toujours un peu d'énergie dans les batteries du bord, voilà le souci permanent du capitaine. C'est sûr que par rapport à un bateau moteur, on part avec un plein de fuel. Là, c'est vraiment une autre gymnastique d'esprit. Et le jouer avec ça. Sachant qu'on a une autonomie en batterie, lorsque c'est à peu près plein, de 2 jours. Au petit matin, les batteries sont encore au tiers de leur charge. Une belle journée commence. Pour optimiser les cellules et enlever le sel, un grand nettoyage s'impose. Tout l'équipage est sur le pont. 537 mètres carrés à passer au chiffon. 24 heures qu'on est parti, et le bilan énergétique est le même qu'au départ. Ça continue à charger. Donc dépense 0. Et on a avancé depuis. C'est pas mal. Le bateau approche de Monaco. Sur l'eau, c'est un ovni qui attire la curiosité. Pour réaliser la grande boucle, Raphaël mettra le temps qu'il faudra, peut-être 10 mois ou plus, mais il fera tout pour aller au bout. 50 000 kilomètres avec le soleil pour seul allié. Ce que j'aime, c'est découvrir, faire des premières, aller là où personne n'a jamais été auparavant. Ça, c'est un moment que j'ai rêvé pendant 6 ans. Ben voilà, on y est, on s'en approche. Et si tout va bien, dans une semaine, on navigue en direction de Miami et de Cancun. Donc c'est quelque chose que j'arrive même pas à réaliser pour l'instant. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour que je puisse vraiment vivre cet instant qui est juste incroyable. Aujourd'hui, le tour du monde est parti. Raphaël navigue désormais sur le bateau de ses rêves.